Reopening trade. Reopening trade. Toutes mes stratégies forex et matières premières, commodities, ouvrir le détroit. Concrètement, c'est quoi en chiffres? Je vous partage ma lecture stratégique globale d'ouverture du détroit d'Ormuz, de normalisation du trafic maritime, ma lecture stratégique globale cross-asset et bien sûr toutes mes stratégies expliquées fondamentalement sur les matières premières de leur ensemble. Les métaux, l'énergie, les matières premières agricoles, les métaux précieux et bien sûr sur toutes les paires de devises, paires majeures, paires de devises dites émergentes, toutes les devises d'Asie face au dollar américain. Quelle stratégie les devises liées aux matières premières? Chers amis, Reopening Trade, mes stratégies Forex et matières premières expliquées et illustrées en graphique. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Et chers amis, nous allons attaquer. Alors déjà, commençons par le commencement. Le Reopening Trade, c'est quoi? Alors dans Reopening Trade, il y a bien sûr il y a Opening, il y a Trade. Opening, open, to open, ouvrir quoi? Bien sûr, vous le savez, c'est la thématique fondamentale dominante depuis le début des opérations militaires du 28 février dernier. Ouvrir le détroit d'Ormuz, mais bien sûr, il n'y a pas que l'ouverture. Nous connaissons la petite chanson par cœur, je ne refais pas tout le laïus habituel. Il y a l'étape numéro 1, le jour 1 de l'ouverture, et il y a ensuite la normalisation. Donc finalement, il y aura le temps d'implémenter, de mettre en place toutes les stratégies que je vais vous détailler. Reopening Trade, voilà la nouvelle thématique qui s'impose, sur laquelle il faut réfléchir au sein de la haute finance américaine. Je vais donc vous préciser quels sont les chiffres. Qu'est-ce que c'est que la vraie normalisation? Non, parce qu'il y a ouvrir une porte et il y a qui passe. Donc, quels sont les chiffres de flux avant? Qu'est-ce que c'est qu'une situation normalisée? Ma lecture stratégique globale a typiquement un exemple. Voilà, persuadé que vous demandez à la doxa quel sera l'impact sur les métaux précieux de la normalisation du détroit d'Ormuz. La doxa va vous dire fin du conflit, fin des tensions, l'or plus d'aspect refuge, l'or va baisser. Non. Il se passera l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est ce que nous allons faire. J'ai un tableau hyper complet. Je pense n'avoir rien laissé. Puisqu'on va parler du pétrole, du gaz, du cuivre, de l'urée, de l'aluminium, de au moins une quinzaine de monnaies. Nous allons même parler du rial iranien, du réal brésilien aussi, mais du rial, et même du rouble russe. Bon. Les métaux précieux, bien sûr, toutes les paires de devises, les matières premières. Eh bien, Reopening Trade, mes stratégies FX et commodities, c'est parti, on attaque vraiment. Allez, c'est parti les amis, attendez, je vérifie que le CrossFit porte bien ses fruits, puisque je vais à la salle 7 fois par semaine et 1 heure et demie par jour. Donc, il faut que cela se traduise par une amélioration de la condition physique, alors que je vais avoir 44 ans, pas tout de suite en novembre, mais qu'il faut, après 40 ans, faire du sport, ne serait-ce que pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Bref, être en bonne santé. J'espère que vous aussi, chers amis, vous faites du sport au moins 5 fois par semaine. Reopening Trade, mes stratégies Forex et commodities. C'est parti. Je déclare la session ouverte. Donc, nous ouvrons le rideau. Reopening Trade, la session consiste en donc une ouverture de rideau. Fin du théâtre. Fin de cette géopolitique contrainte. Reprise, normalisation du trafic maritime, retour au monde d'avant. Intéressant parce que cette thématique du retour au monde d'avant, je me souviens, était déjà très présente au moment du Covid. Oui, vous voyez, je me rase bien le crâne, c'est tout lisse, c'est propre. Le retour au monde d'avant, auquel bien sûr nous ne sommes jamais revenus, ce qui n'a pas empêché le marché-action de faire de nouveaux records historiques. Jamais revenu, parce que pour revenir au monde d'avant en termes de prix, il faudrait une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix, et que pour une déflation, il faut une dépression économique, et que personne n'en veut naturellement. Bon, le détroit d'Ormuz finira par réouvrir totalement, le trafic maritime finira par se normaliser totalement, et si vous êtes convaincu que cela n'arrivera jamais, soyez-en certains, le fait que la majorité soit convaincue un événement n'interviendra pas, eh bien, en général, il a une bonne probabilité d'intervenir. Détroit d'Ormuz, les chiffres de la normalisation,
Reopening Trade, ma logique stratégique sur le marché d'échange et les matières premières. Troisième partie, mes stratégies FX et commodities de réouverture du Détroit. Tour d'horizon graphique de ces stratégies. Eh bien, c'est parti. Nous attaquons tout d'abord par le commencement. Détroit d'Ormuz, pétrole et gaz, ok, mais n'oublions pas l'engrais urée. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un slide que je vous ai proposé la semaine dernière et qui ne devrait pas se trouver ici. Et bien oui, parfois je fais tellement de présentations que je me perds, mais c'est très bien puisque ça repose les bases. Reopening trade, c'est quand même la base. Alors rassurez-vous, je ne vais pas que parler du pétrole, du gaz et de l'urée. On l'a fait suffisamment de fois. Je vais bien sûr en parler, mais je vais couvrir d'autres matières premières, bien sûr le cuivre, l'aluminium, l'or, l'argent. Les paires de devises, bien sûr, je ne vais pas faire que le dollar et l'euro. Nous allons faire un tour sur les devises asiatiques, Thaïlande, Philippines, Corée, Inde. Et là, vous allez voir qu'il y a des stratégies à jouer. Et je vous le donne en mille. La meilleure stratégie de réouverture, allez, spoiler, meilleure stratégie de réouverture, shorter le dollar américain face aux devises asiatiques, des pays qui ont été le plus sous tension pétrolière. Typiquement, une fois le transport maritime normalisé, shortez-moi l'USD INR, shortez-moi aussi le dollar américain face au won sud-coréen, idem les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam. Vous allez voir que toutes ces devises vont reprendre de la valeur face au dollar américain, elles sont toutes au marché des changes. Nous allons les regarder d'un point de vue technique. Au contraire, vous savez que le petit malin dans cette affaire, c'est le rouble. Le rouble est revenu sur ses plus hauts. Pour vous dire que dès qu'il y aura une normalisation, baisse du prix du pétrole. Alors justement, par contre, la chose, c'est que le dollar, il y aura aussi un impact baissier. Alors, comment on fait si, par exemple, vous tradez l'USD RUB? Comment vous faites si la normalisation du trafic maritime a à la fois un impact baissier sur le dollar et un impact baissier sur la devise de contrepartie? Par exemple, le rouble. Du coup, ça va rester flat. Au contraire, les devises asiatiques, qui elles vont être relancées, parce qu'elles sont tellement dépendantes du Détroit que enfin elles vont arrêter d'étouffer et d'être en menace macroéconomique, elles vont toutes rebondir. Thaïlande, Philippines, Vietnam, Inde. Bon, la Chine, la devise est restée forte. La Corée du Sud. Elles vont toutes rebondir. Et en face, le dollar US, lui, qui a manqué le coche, j'ai fait une vidéo spéciale dessus, lui va reprendre le chemin de la baisse, avec la fête de Kevin Warsh qui arrive. Donc typiquement, le trade shorter le dollar face à toutes ces devises, je dis bien quand tout est normalisé, ce sera superbe. Il y a plein de choses intéressantes qu'on va voir ensemble. Mais donc la base de la base, c'est quand même de vous rappeler donc ce que représente le Détroit. Bon, ça vous connaissez par cœur. Maintenant, je pense que tout le monde est capable de faire une dissertation sur ce que représente le Détroit d'Ormuz et donc l'Asie. Le Détroit d'Ormuz, l'Asie. Bon, là, Détroit d'Ormuz, il faudrait mettre le titre ici, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de dire que ça alimente l'Asie. L'Asie. Regardez-moi ces pays qui sont sous tension pétrolière extrême. Vietnam, Philippines, Thaïlande, Inde, Corée du Sud. Et toutes ces devises ont été sous pression. Eh bien, je vous le dis, il faut se concentrer sur ces monnaies. Dès que la situation se normalise totalement, ces monnaies vont reprendre de la valeur, et notamment face au dollar américain. Le diesel, le kérosène, le gaz naturel, l'engrais urée, l'hélium, là on parle des semi-conducteurs. Au passage, j'ai fait une vidéo spéciale lundi sur les semi-conducteurs. Vous pouvez la retrouver dans la playlist Top Gun, industrie pétrochimique. Et tous les mécanismes de transmission à l'industrie, au transport, au prix de l'électricité, au prix d'autres matières premières. Typiquement, le cuivre ne passe pas à travers le détroit, mais pour produire du cuivre, il faut de l'énergie, ça augmente le coût de production. Mais attention, lorsque le détroit va réouvrir et ce sera complètement normalisé, ok, le prix de l'énergie va baisser, mais attention, ça va aussi relancer le business cycle, ça va relancer la croissance. Et donc, le cuivre, c'est lié à la croissance, mais aussi à son coût de production. Alors, qu'est-ce qui se passe si le coût de production diminue, mais que la croissance repart? Vous voyez, il ne faut pas croire non plus que ce sera mécanique et que A va entraîner B. Même si B arrive après A, c'est plus complexe. Il y a davantage que de lettres dans l'alphabet, vous comprenez? Donc, tout ça est intéressant. C'est pareil pour l'or. C'est pareil pour l'or. C'est complètement... C'est une fausse idée de croire que la fin des tensions géopolitiques et que la fin de ce goulet d'étranglement du détroit et la normalisation de transformation va entraîner eh bien, une chute de l'or. C'est faux parce que déjà l'or a été sous pression pendant toute cette période. Pourquoi?
parce que le dollar a été globalement la devise leader, même s'il a raté le coche, parce que les taux ont rebondi. Et les flux ETF Gold dépendent d'abord du dollar et des taux. D'ailleurs, je vais vous montrer les données d'ETF, ça ne ment pas. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'une normalisation du transport maritime et que la fin de ce conflit peut entraîner un rebond de l'or, alors que c'est pas instinctif. Mais en même temps, tous ceux qui ont acheté l'or le 29 février en se disant, le 2 mars, parce que c'était un mois, 28 jours, que ça allait exploser, l'or a fait -15. Bon, bah, la logique, c'est parce qu'elle n'est pas géopolitique, elle est essentiellement liée au dollar et au taux d'intérêt. Donc ça, vous le savez. Donc, avançons dans cette présentation. Parce que là, ça tarde. Détroit d'Ormuz, les chiffres de la normalisation. Donc ça, je vous rappelle brièvement, vous connaissez les deux sites principaux, Marine Traffic et Vessel Finder. Qu'est-ce que c'est qu'un trafic maritime normalisé? Eh bien, c'est un retour au monde d'avant. Qu'est-ce qu'un retour au monde d'avant? Eh bien, un retour au monde d'avant, c'est lorsque vous aviez, à travers le détroit, en additionnant le nombre de tankers qui transportent du pétrole et du gaz naturel liquéfié, autour de 50 navires. Sachant que depuis, nous sommes tombés entre 0 et 5. Dès lors que vous allez observer, et les choses vont se faire progressivement, il y a un retour, une repentification de la courbe, déjà retrouver la moitié du trafic d'avant et après petit à petit retendre vers les 40-50, ça, ce sera le processus de normalisation. Ce sera pendant toute cette phase de remontée de la courbe du trafic maritime à travers le détroit qu'il faudra mettre en place ces stratégies FX et commodities que je vous propose. Après, je me trompe. Vous le savez, parfois j'ai raison, parfois j'ai tort. Je vous présente mon raisonnement, ma logique. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. En tout cas, c'est une base de raisonnement. Alors, le sentiment de marché de la normalisation du trafic maritime, donc ça, vous le savez, c'est essentiellement à travers notamment le site Polymarket. Ce sont des indicateurs de sentiment qui donnent des dates, ça permet un peu de se projeter. Bon, voilà, je ne vais pas en reparler. Vous connaissez le principe. Alors, Reopening Trade, ma logique stratégique sur le marché des changes et les matières premières. Ma logique stratégique, elle est de se dire que tout va s'articuler, notamment autour du dollar américain. Même si le dollar a été globalement leader sur la période de stress, il n'a pas dépassé de résistance majeure, il est sous pression d'autres phénomènes structurants baissiers. J'ai fait une vidéo Fast and Forex il y a 2 semaines sur ce sujet, vous pouvez la reprendre, où j'explique les pressions baissières de fond sur le dollar. Donc lui, si vous voulez, dès que cette situation s'améliore, là, il a été maintenu à flot par le stress et par le safe haven, par son aspect refuge face au risque systémique, mais dès que tout ça s'arrête, il reprend la direction du sud en lien avec des facteurs fondamentaux baissiers que j'ai tout synthétisé dans mon dernier Fast and Forex. Donc l'idée va être en fait de vendre le dollar américain face à des devises qui vont forcément profiter directement de la normalisation du trafic maritime. Et en particulier, eh bien, tous ces pays d'Asie qui ont été sous tension pétrolière énorme, qui pour certains n'ont plus que quelques jours de réserves stratégiques, donc c'est archi tendu, l'économie est sous pression, voilà. Donc ce sont beaucoup de grandes puissances asiatiques, je vais vous montrer quelques cas, ça arrive plus tard. Ensuite, il y a la réflexion à avoir vis-à-vis des matières premières industrielles. Il faut faire attention, pétrole et gaz et urée ne seront pas logés à la même enseigne que le cuivre, que l'aluminium, que d'autres métaux industriels, encore moins les métaux précieux, qui, eux, obéissent davantage à des logiques de corrélation avec le dollar et les taux d'intérêt qu'à un vrai aspect refuge géopolitique, parce que cet aspect refuge géopolitique joue depuis plusieurs années. Il est déjà bien nourri. Et donc, c'est pour ça que pendant tout cet épisode, l'or n'a pas fait de nouveau record et qu'il a même droppé. Oui, l'or a droppé. L'or a droppé. Depuis les opérations militaires du 27 février, l'or et l'argent sont en baisse et en baisse de 2 points de pourcentage. Voilà. Donc, et puis, il y a toute la réflexion autour des devises, les devises liées aux matières premières, les devises liées à la croissance économique en Asie, les devises liées au prix de l'énergie. Et bien sûr le raisonnement vis-à-vis du dollar américain et sans oublier le rial iranien. Attention, je ne dis pas qu'il faut trader le rial iranien, mais il cote face au dollar américain. Et pouvons-nous dire qu'à partir du moment où il y aura un accord, notamment sur le nucléaire, l'économie iranienne fera tout, notamment pour son pétrole à l'avenir, pour pousser la facturation en rial, pour ressoutenir sa devise. Parce qu'elle peut éventuellement réussir à négocier avec ses partenaires commerciaux. Il y a eu un moment des rumeurs de marché comme quoi, les cryptos, mais il y a eu une saisie
il y a eu une saisie de ces stablecoins il y a environ une dizaine de jours. Donc, effectivement, ils pourront chercher à remettre en avant le Rial, ce qui peut entraîner effectivement un rebond très marginal du Rial face au dollar américain. Donc, eh bien, j'ai décidé de tout synthétiser dans ce tableau Reopening Trade, stratégie FX et commodities. Donc déjà à la base, pétrole, gaz naturel et urée, j'ai traité ce sujet à plusieurs reprises, c'est logique. Dès lors qu'il y aura une normalisation du trafic maritime, le pétrole, le gaz et l'urée vont baisser. Le pétrole, le gaz et l'urée vont baisser. Je vous redonne les seuils. Dès lors qu'il y aura une normalisation du trafic maritime, ne regardez pas le prix en temps réel, on s'en fiche complètement. Dès lors qu'il y aura une normalisation du trafic maritime, le prix du pétrole va revenir autour des 80 dollars. La vraie normalisation, c'est lorsqu'il reviendra combler le gap haussier qui avait été ouvert ici entre 67 et 69 dollars. En ce qui concerne l'urée, je vous ai fait une vidéo spéciale la semaine dernière. Dès qu'il y aura une normalisation du trafic maritime, eh bien l'urée reprendra la direction du sud, en direction des 500 dollars la tonne. C'était le point de cassure ici. Bon, donc alors, là, ces actifs vont baisser. Normalisation, je ne dis pas que ça arrive maintenant, après-demain, demain. Je me fiche complètement là de l'horizon de temps du timing. Je vous dis ce qui va se passer et les seuils vers lesquels nous allons retendre une fois cette normalisation acquise. Voilà. Ensuite, vous voyez, au moment où vous regardez la vidéo, vous regardez si cette normalisation est en cours ou pas. Mais nous allons revenir au point de cassure du 28 février. Donc il y aura un retour à ce moment-là. Alors, peut-être qu'entre-temps, ça va aller plus haut, mais au moment de la normalisation, on va retrouver les points de cassure. Et les points de cassure, ce sont les gaps haussiers, les points de rupture des séances des lundis 2 mars et mardi 3 mars. Lundi 2 mars et mardi 3 mars. Et vous avez ça sur le pétrole, vous avez ça aussi sur le, vous avez ça sur le pétrole, vous avez ça sur le gaz aussi, sur le TTF. Le TTF, il y avait ce gap ici sur le TTF que je vais vous montrer sur le gaz naturel européen. Pareil, voilà, une fois la normalisation acquise, le marché reviendra ici dans ce gap. Donc ça, c'est logique. Ensuite, le cuivre, attention, le cuivre, c'est neutre et incertain. Pourquoi? Parce que certes, le cuivre, il y a une augmentation donc, du coût de production liée à la hausse du prix de l'énergie, mais le cuivre est haussier de longue date pour d'autres facteurs. Et si vous voulez réouvrir le détroit d'Ormuz, c'est relancer le cycle macroéconomique. Donc ce sera haussier pour le cuivre, même si les coûts de production diminuent. Je pense que le business cycle prendra le dessus. Donc, moi, typiquement, ce qui me semble évident une fois que la situation se normalise, c'est short pétrole, short gaz, short urée. Le cuivre, c'est pas du tout aussi évident. Probablement aussi short aluminium, parce que là, il y a vraiment un lien énorme du coût de l'aluminium au coût de production, et probablement aussi l'électricité avec la corrélation avec le gaz. Alors ça, c'est pour la partie matières premières, métaux industriels. Ensuite, il y a toute la partie forex, je parlerai aussi des métaux précieux. Sur le forex, il faut retenir, l'impact sera bearish sur le dollar américain. Le dollar américain était globalement la devise la plus forte pendant toute cette phase depuis le début des opérations militaires. Pour autant, vous savez, j'ai fait une vidéo spéciale dessus la semaine dernière. D'ailleurs, vous n'avez pas été très nombreux à la regarder, je suis déçu, je pleure. Eh bien, n'a pas donné de franchi pivot haussier, n'a pas donné le même signal bullish qu'il avait donné dans les renversements ici de 2018 et de 2021. Donc, il a manqué le coche, il est resté en range. Malgré tout, il a ouvert ce gap. Bon, il y a des facteurs structurants qui jouent à la baisse. Là, il est maintenu ici grâce à la géopolitique, mais une fois la situation normalisée, il reprendra la direction du sud, au minimum la partie basse de son range, du fait de facteurs monétaires qui lui mettent la pression. Donc le dollar droppera. Il ne faudra pas vendre le dollar face à n'importe qui. Typiquement, par exemple, alors, on jette un œil au rial iranien. Le rial iranien, je le mets, c'est pour rigoler. Il n'y a rien de drôle et ça fait rire personne, mais c'est juste pour vous dire que, bien sûr, n'allez pas risquer vos billes là-dessus. Mais regardez, je vais passer ici en cours de clôture, voilà. En cours de clôture, je vais mettre là le rial iranien, voilà. Donc si vous voulez, voilà, le rial iranien, bon, ça n'arrête pas de dropper, le machin est tout en bas, on va se le mettre ici. Voilà, l'envolée donc, du dollar face au rial iranien, moi je me dis que je pense qu'il y aura un rebond à la marge, un rebond marginal du rial, si l'Iran arrive à faire en sorte que ses exportations de pétrole soient complètement facturées en rial. Donc ça peut passer par une renégociation complète. En tout cas, oui, on peut se dire que c'est assez logique de se dire qu'il y aura une reprise à la marge du rial. Par contre,
attention au rouble et au dollar australien. Attention au rouble, au dollar australien et au réal brésilien. Ces devises ont profité de la hausse du prix du pétrole directement. Vous avez vu comment ça a boosté les revenus pétroliers de la Russie. Regardez l'effondrement de l'USD RUB, donc c'est la hausse du rouble. Donc l'idée pour moi, c'est qu'une fois la situation normalisée, le dollar va baisser. Mais le rouble pourrait baisser encore plus. Ou les deux parce que baisse du prix du pétrole. Donc l'impact pourrait être complètement marginal sur l'USD RUB, voire même haussier. L'USD RUB pourrait rebondir parce que la Russie va être complètement pénalisée par la baisse du prix de l'énergie liée à cette normalisation maritime. Ça va être pareil, la situation sera le même sur le réal brésilien. Le réal brésilien qui a fait un nouveau plus haut. Donc quand je dis le réal a fait un nouveau brésilien, l'USD BRL a fait un nouveau plus bas. Si l'USD BRL fait un nouveau plus bas, c'est que le BRL fait un nouveau plus haut. Vous savez comment marche le Forex, j'ai pas besoin de vous apprendre ça. Là, c'est pareil. Si je pense que la normalisation va faire baisser le dollar, comme ça va aussi faire baisser le BRL, au mieux, ce sera flat, voire même légèrement haussier pour le dollar. Donc, c'est quoi les vraies stratégies? Qu'est-ce qui est intelligent? Pour moi, les stratégies intelligentes, une fois la normalisation acquise, ce sera de shorter le dollar américain face à des devises qui vont se reprendre fortement liées au cycle macroéconomique et à la fin du goulet d'étranglement pétrolier et gaz, le retour de l'approvisionnement. Les grandes puissances asiatiques, vous le savez, on l'a répété 1000 fois que c'est l'Asie qui est dépendante du détroit d'Ormuz, ça dépend des pays, et toutes ces devises ont été sous pression. Alors, pas le yuan chinois, parce qu'il y a le cycle macro, parce que la croissance se poursuit, parce que la Chine a des mois et des mois de réserve qu'elle avait prévu, elle avait tout vu venir, elle avait tout prévu. Par contre, la roupie indienne, le won sud-coréen, le peso philippin, le baht thaïlandais, le dong vietnamien, toutes ces devises ont été largement sous pression face au dollar américain. Et je peux vous dire que le CNY, l'INR, le KRW, le PHP, le THB, le VND et le yen vont rebondir une fois la situation normalisée. Ils vont rebondir parce qu'ils vont retrouver de l'ère macroéconomique, baisse des anticipations d'inflation, réaccélération de la croissance économique, parce que beaucoup de ces économies se sont mises en pause en lien avec les difficultés d'approvisionnement. Et là, vous allez avoir des vraies stratégies de réouverture à mettre en place. Je vous en montre quelques-unes. Typiquement, une première stratégie qui me semble intéressante, la roupie indienne, regardez, elle s'effondre. Elle fait même un nouveau plus bas. L'USD INR est tout en haut. Moi, je vous garantis que dès que c'est normalisé, la roupie indienne va rebondir. Donc, l'USD et INR droppera. Non seulement parce que le dollar sera baissier, mais ça va soutenir la roupie indienne. Ou encore le won sud-coréen. Pareil, pays qui est archi sous pression du fait du goulet d'étranglement pétrolier de la fermeture du détroit, le won sud-coréen rebondira. Et donc, ça mettra sous pression l'USD KRW. Et donc, là, vous avez effectivement des stratégies de short du dollar américain face à ces devises, Thaïlande, Philippines, Vietnam, Inde et Corée du Sud, qui, je pense, seront des stratégies bankable une fois le détroit normalisé, donc le short du pétrole, le short du gaz, le short de l'urée, pas le short que vous mettez pour aller faire votre partie de tennis ou que je mets moi pour aller à la salle de sport. Eh bien, le short, la stratégie baissière, pétrole, gaz naturel, urée, les devises asiatiques, donc le dollar US face à toutes ces devises asiatiques, et attention, non, pas short euro, pas short or et pas short argent. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent, c'est avant tout la corrélation avec le dollar et les taux d'intérêt. Le dollar baissera, les taux d'intérêt baisseront, ça les soutiendra, ça va refaire venir des flux vers les ETF gold et silver. Quant à l'euro-dollar, il rebondira, logiquement parce que le dollar sera sous pression et que l'Europe était quand même globalement sous pression et très concernée par cet événement géopolitique de par sa proximité à la fois énergétique, macroéconomique et géographique. Donc ça soutiendra l'euro-dollar une fois toute cette situation normalisée. Donc, alors certains parlent de hausse de taux de la BCE, il faut rester calme. Mais attendez, je vous montre quelque chose tout simple. Voilà les inflows sur les ETF Gold depuis le début du conflit. Outflow massif sur les ETF Gold américains. Alors que c'est la guerre. Parce que le dollar et les taux ont remonté. Donc dès lors que vous allez retrouver un dollar bas et des taux en baisse, ça va refaire revenir des flux vers l'or et vers l'argent. Donc, c'est une mauvaise stratégie, je pense, de se dire je shorte l'or une fois la situation complètement normalisée. Une fois la situation normalisée, shorter le pétrole ou shorter le dollar face à ces devises asiatiques dont je vous ai parlé. Voilà, chers amis, bien écoutez, c'était ainsi que je voulais résumer donc mes stratégies Forex et Commodities.
du Reopening Trade. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.